OK, donc on est le 1er janvier 2025. Euh, on va faire une lecture. Donc, on y va. Les énergies du moment. Premier janvier 2026 aujourd'hui. Ah, ça commence fort. Regardez ça. Il est pas l'air, hein? OK. Le cavalier de coupe. Qui rouvre la balle. OK. Avec une lettre d'amour. Puis un dynamisme. Très, 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 très sexy. Il y a de la bouffe, des raisins. Je sais pas quoi, là. En tout cas, il y a des fleurs. Des fleurs. Des roses rouges. C'est un cœur qui vibre. Vibre d'amour. D'ailleurs, il y a un cœur de tatoué sur le bras. Puis, sauce sexy. Bon, ben, c'est super. Fait qu'on roule. Aujourd'hui, 1er janvier 2026, on roule avec le chevalier de coupe. Oh my God. Oh my God. OK. Ça, c'est la deuxième carte. Voyons. Ah. Ça, c'est les amoureux. My God. OK. Fait que donc, c'est ça. On a un chevalier de coupe. Oh my God. OK. Avec ceci, là. Le yob. Ben, lui, avec, hein, on se comprend-tu qu'il est beau? Bon. Fait que donc, c'est ça. Là, il y a, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais ça concerne un chevalier de coupe qui a un message d'amour concret à livrer. Ensuite de ça, ben, c'est ça, il y a les amoureux. Donc, ça peut être les amoureux qui sont entourés d'énergie. Regardez ça, ils sont comme dans une énergie qui les concerne juste eux autres. Donc, c'est spécial. Fait que donc, c'est quelque chose qui est comme une passion. C'est quelque chose qui est très, 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 très fort. Puis c'est collé sur le diable. Fait que donc, autrement dit, je pense pas qu'on peut écarter les rapports intimes. Mais c'est comme si c'est quelque chose d'une puissance là, vraiment, vraiment, vraiment difficile à canaliser, on pourrait dire. Là. Aimer véritablement, c'est extrêmement périlleux. On s'expose, puis ouf, si on se fait trahir, ben on peut devenir vraiment très vulnérable. Fait que donc l'amour, puis ensuite de ça, l'amour véritable, c'est pas, ça court pas chacune des relations qu'on a, là. En tout cas. Bon, fait que donc, sujet de réflexion. L'amour. Qu'est-ce que l'amour? Puis ensuite de ça, ben, quels sont les types d'amour qu'on va rencontrer dans notre vie aussi, ça? Donc, on continue. On est dans une lecture avec un amoureux. Ensuite de ça, coller sur les amoureux qui peuvent être une relation torride parce que le diable est collé dessus. Donc, on peut pas on peut pas l'ignorer. Donc, ça implique, selon moi, ben, peut-être une dépendance, là. C'est ça, il faut peut-être faire attention. Ouais. Peut-être qu'il peut y avoir une dépendance amoureuse qui peut jaillir de cette énergie-là qui existe entre ces deux amoureux-là. Il y a peut-être quelque chose qui... c'est tellement puissant, ce qui lie ces deux personnes-là,
que le reste du monde n'existe pas. Donc, c'est comme le naufrage un peu, là, dans le sens que si ces personnes-là sont ensemble, ben, autrement dit, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Puis d'ailleurs, j'ai sorti le 10 de coupe, mais à l'envers. 10 de coupe. J'essaye ça, là, les cartes à l'envers. Ben, les inclure à l'envers. Puis je trouve que ça donne des opportunités d'interprétation très intéressantes. Avant, j'avais peur de les mettre à l'envers, mais c'est ça, là, je fais des tests. Donc, c'est ça, ça veut dire que cet amoureux-là, je veux dire, qui arrive, qui est arrivé, je ne sais pas là, si ça fait partie du passé ou du futur, avec une proposition d'amour foudroyante, ben c'est ça, ça a généré une relation pleine d'énergie, de passion, d'exclusivité. Puis c'est ça, là, ça a peut-être créé des distances avec la famille, parce que c'est ça, c'est une passion qui est exclusive, on pourrait dire. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas être facile à vivre. Puis qui a sûrement mené, c'est ça, à des ruptures au niveau de la famille. Puis là, ben c'est ça, on a une intention de trouver l'équilibre, puis de ne pas perdre pied. Puis on y travaille, puis on travaille à ancrer les choses financièrement. Donc, c'est comme cette histoire-là a été je dis absolument divine là, dans tous les sens, là, mais tellement dans tous les sens, donc aussi au niveau de ce qui peut être toxique là, dans une relation comme ça. Ça l'a mené à une coupure familiale. Puis là, ben, on a une volonté de passer à d'autres choses, puis d'ancrer le matériel. Parce que là, dans cette relation-là, c'est une relation dans laquelle les gens se sont abandonnés. Hey! Excusez-moi, là, c'est ma golden labrador qui s'excite. Bon, c'est ça. Fait que donc, ça a créé... juste un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est parce que c'est ça, là, ma belle chienne, elle a des grosses pattes de loup, là. Donc, autrement dit, quand elle veut se défouler, des fois, elle s'attaque au matériel. Là. Donc, je suis allée voir à ça. Elle perd beaucoup son poil. C'est une golden labrador plutôt blanche. Blanc doré descendu directement du ciel. Elle perd beaucoup son poil. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, je suis obligée de changer la couleur du décor. Pour pas que ça paraisse trop, parce que c'est du poil blanc partout, tout le temps. En tout cas, revenons à nos moutons. Donc, autrement dit, on disait que cette relation-là était vraiment tellement exclusive que les gens en ont perdu pied. Puis là, ben c'est ça, on a une volonté, ça a occasionné des difficultés familiales ou de groupe, on pourrait dire. On a une volonté d'ancrer le matériel. Donc, j'imagine qu'il doit avoir une certaine distance dans cette relation-là. Là. On pourrait dire la passion presque destructrice, là. Mais pas que destructrice, donc autrement dit toxique, là, peut-être, en tout cas. Mais là, on a une volonté d'ancrer le matériel qui a peut-être été délaissé du fait de cette relation-là. Mais on a quand même quelqu'un ici qui a des pensées d'amour naissantes. La rêverie, on pourrait dire. La rêverie d'un individu qui est directement sous sur le cavalier de coupe. Donc, c'est ça. Il y a de la rêverie à l'heure actuelle concernant cette personne-là qui est dans le cœur. Il y a une personne qui est dans le cœur de cet individu-là, puis
Il y a de la rêverie qui se fait en ce moment. C'est de la rêverie qui implique des sentiments amoureux, romantiques. C'est ça, c'est comme... c'est comme s'il y avait eu une coupure dans la relation passionnelle. Ouais, fait qu'on on a un page de couple qui pense à la reine d'épée. La reine d'épée qui est sur les amoureux. Puis ensuite, ben c'est ça, on a notre fameuse page de couple qui pense à la reine d'épée. Qui se trouve être vous, je pense bien. Donc, un homme ou une femme, peu importe, là, toujours est-il que c'est l'énergie de la reine d'épée. Donc, le chevalier de coupe qui est arrivé ou qui arrive avec sa proposition d'amour concrète, ça a généré sur une passion dévorante qui a peut-être rendu les gens assez dépendants l'un de l'autre aussi. Ça a occasionné des ruptures familiales, puis là, on a une volonté d'ancrer sa vie financièrement dans l'indépendance. Mais le chevalier de coupe a toujours des rêveries d'amour à propos de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est occupée, puis elle se protège le cœur beaucoup. Donc, ça va être difficile de l'approcher. Ça va être difficile d'entrer dans un rapport avec elle. Ça va être difficile. Parce que maintenant, c'est une personne qui est très, très ancrée, très sûre, confiance d'elle, avec des belles qualités, une très grande capacité de combat, beaucoup de courage, belle, malgré le temps qui passe. Donc, c'est ça, ça sera pas facile d'approcher cette personne-là maintenant. Parce que, dans le fond, elle a quitté cette relation-là, elle, la reine d'épée, elle a quitté la relation de... C'était trop compliqué pour elle. Les choses avaient de la misère à s'actualiser, en fait, c'est ça. Puis il y avait beaucoup d'entraves, de sorte qu'à un moment donné, elle a tout quitté. Elle a mis un terme à cette histoire-là. Donc, c'est encore frais à sa mémoire. On voit que le chevalier de coupe a toujours ces sentiments qui l'amènent à rêver, à rêver la relation peut-être plus que de l'actualiser d'ailleurs. C'est ça. Fait que donc, la reine d'épée se souvient de ça. Donc, elle ne sera pas facilement ouverte. Puis ça avait impliqué un branle-bas de combat au niveau des émotions. Donc, ça a été difficile à vivre. La coupure, la dissociation de de ce rapport-là plein d'énergie. Ça a été difficile à vivre, la coupure de ça. Donc, je pense que la reine d'épée, elle ne veut pas vivre ça. Parce que ça l'avait vraiment beaucoup troublée dans plusieurs aspects de sa vie. Ça a été bien, ça a été bénéfique quand même pour elle parce que ça lui a donné l'occasion de libérer plusieurs éléments de sa vie qui restaient encore enterrés dans ses profondeurs. Puis ça, ben, ça lui a donné l'occasion d'être capable de recommencer ou être sur un nouveau départ comme tel. Donc, elle ne veut pas recommencer à jouer à ça. Là. Mais c'est sûr qu'elle porte en elle cette relation-là. Là. C'est ancré à l'intérieur d'elle. C'est
un amour patient. Mais là, elle est sur un nouveau départ. Parce qu'elle était tannée de se faire brasser, si on peut dire ça comme ça. Donc, autrement dit, dans son nouveau départ, ben c'est ça, là, elle est en recherche d'équilibre, probablement en retrait. En retrait de... Excusez-moi. Je me suis étouffée tantôt, puis là, ben, il y a comme une petite irritation. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. Bon, c'est ça. Fait que cette personne-là est sur un nouveau départ, la reine d'épée. Un départ qui va l'amener à un départ qui fait en sorte qu'elle se recentre sur sa vie, elle retrouve sa force, son équilibre dans la paix, la beauté. C'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'occasion de penser à elle. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui devaient être libérées de sa vie. Puis c'est ça, elle en profite en ce moment pour établir sa protection, méditer. C'est très bien. Donc, c'est une personne qui est sur un nouveau départ. Puis là, ben, on voit qu'il y a un roi de bâton juste à côté d'elle. Un lion, probablement, qui est sur la reine d'épée. Donc, autrement dit, c'est qui ce roi de bâton-là? Je ne sais pas. C'est une nouvelle personne, peut-être. Peut-être. Mais là, c'est ça. Lui, c'est un... Le lion est concerné dans ces choses, donc la force du feu, la force de l'action, la force du court. Les lions, ils peuvent être très désagréables dans leur égocentrisme, mais ils peuvent être très beaux aussi. Comme tout le monde, là, tout le monde peut avoir deux côtés, mais c'est ça. Fait que donc, autrement dit, il y a un roi de bâton qui est là, à côté de madame qui est sur un nouveau départ, qui médite dans un retour vers soi. Ouais. C'est quand même une période où, de réclusion, on pourrait dire. Donc, il y a un roi de bâton qui est là, sur la reine d'épée, qui sortit, qui est sur un nouveau départ. Mais ça ressemble à... Ouais, c'est ça, ça ressemble à un repli sur soi. Ben, en tout cas, on pourrait dire quelqu'un qui est dans une retraite fermée, par exemple, qui décide d'aller dans une retraite fermée pour méditer, se recentrer sur soi-même, des choses comme ça. Fait que donc, ça ressemble à ça, là, en ce moment, une personne qui est sur un nouveau départ. Il y a un roi de bâton qui est collé sur elle, qui est sur la reine d'épée. Donc, c'est ça. Fait que la reine d'épée est en méditation, en réclusion, en rééquilibrage personnel. Il y a un roi de bâton dans le décor qu'on n'identifie pas encore concrètement. Parce que c'est ça, cette personne-là, là, quelle abominable carte, hein? Mon Dieu, quelle carte qui respire la douleur. Et mon Dieu, c'est épouvantable. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la chose, c'est que la reine d'épée, elle a eu le cœur comme ça, déchiré à plusieurs reprises, attaché, déchiqueté, en somme, plein de... Ouf! Fait que donc, c'est ça, on peut-tu dire que c'est pour ça là, qu'elle est sur un nouveau départ, dans le sens que elle médite, elle se retrouve vers elle-même, parce qu'elle a été profondément blessée. Puis là, ben ça a fait en sorte qu'elle se retire un peu du monde pour se refaire. Puis c'est quelqu'un qui a une très grande confiance en... Ben, c'est quelqu'un qui a plusieurs capacités psychiques. Donc, elle a tout ce qu'il faut
pour sortir de ça, c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Puis là, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il y a peut-être un roi de bâton qui se présente. Donc, qui est le roi de bâton? On ne le sait pas. Cette personne-là a souffert vraiment énormément. C'est ça qui l'a forgé. C'est pour ça qu'elle est devenue la reine d'épée. Armée, puis compétente en armée, en défense, en attaque. Parce qu'elle a eu le cœur complètement, puis à plusieurs reprises, hein, attaché, coupé, bord en bord, 2 fois. Mon Dieu, qu'elle a souffert, cette personne-là. Et voilà. Elle a beaucoup de mérite. Beaucoup, beaucoup de mérite d'avoir réussi à passer au travers. Donc, en ce moment, elle est en réclusion pour se refaire les énergies. Puis, il y a quelque chose qui va émaner d'elle dans le sens qu'il y a une nouvelle version d'elle-même qui est en train de se manifester. C'est ça. Elle devient une impératrice. Belle, dans l'abondance, dans la création, dans la connexion avec les mondes. C'est ça. Cette personne-là, c'est comme ça qu'elle devient, je pense. Là. C'est ça qu'on peut comprendre. Et suivant ça, ben, le véritable amour se présente. Une union, là, vraiment fantastique. Une union d'amour. Parce que le plus important, ben, c'est d'abord ça. Parce qu'aussi, ben, c'est sûr que cet état-là de réflexion, ben, à un moment donné, c'est ça, il va prendre fin. Cet état-là va prendre fin. Donc, autrement dit, la période de régénérescence, de guérison, de transformation qui génère une nouvelle version de cette personne-là qui devient absolument fabuleuse, qui est représentée par l'impératrice, qui a toutes les qualités, en plus d'être féminine, puis forte, puis connectée sur les éléments, les dimensions. Donc, c'est quelqu'un qui devient vraiment wow. Et, suivant ça, ben, il va avoir, c'est ça, un retour à une socialisation accrue, puis ça va amener de l'amour. Le véritable amour, je pense. Parce que c'est ça, à un moment donné, la réclusion va prendre terme, là. Ce qu'on avait besoin d'aller chercher dans cette retraite-là, ben, à un moment donné, ça va être dépassé. Puis on va passer à l'action. Puis c'est ça qui va changer la vie de cette personne-là. Mais je sais pas si cette personne-là va revenir dans cette histoire-là d'avant, là. La passion dévorante, là, destructrice. Je ne sais pas si le véritable amour, c'est cette personne-là ou une autre personne comme le roi de bâton, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette personne-là a fait ce qu'elle a à faire. Puis elle réfléchit vraiment beaucoup au niveau des émotions. Donc, qu'est-ce qui... elle ne veut pas faire de choix précipités. Elle va avoir acquis une grande sagesse.
Donc, ce ne sera plus la même chose qu'avant. Elle ne fera pas les mêmes choix qu'avant, de la même façon. Elle va être plus éclairée. Puis elle va voir les dangers. Elle va être plus consciente des relations et de leur impact dans sa vie. C'est ça, parce qu'elle avait pu revivre ça, là, la réclusion, puis le retrait, puis la condamnation même. Là. Cette personne-là, elle a été condamnée de façon publique, dans le sens... c'est comme si cette personne-là, dans ce qu'elle a vécu auparavant, elle a été isolée complètement, bafouée, maltraitée. Vraiment, c'est une personne qui a souffert vraiment beaucoup. D'ailleurs, on le voyait là, avec cet horrible cœur-là tout martyrisé. Là. Puis elle veut plus ça, donc elle va faire des choix beaucoup plus raisonnés. Mais raisonnés dans le choix d'amour. Là. Il va falloir qu'il y ait un amour partagé. Il ne faut pas que ce soit un amour à sens unique. Il ne faut pas que ce soit, mettons, une relation sauveur-sauvé, où un des deux va surprotéger l'autre, admettons. Des choses comme ça. Fait que donc, autrement dit, cette personne-là, elle va faire un choix, on pourrait dire raisonné du cœur, dans le sens que ce qui devient important dans une relation, c'est qu'il y ait des échanges d'énergie entre les deux personnes. C'est ça qu'elle va rechercher. Il y a beaucoup d'actions, en tout cas, qui va se passer. Beaucoup d'actions, des projets, beaucoup de gens. Donc, cette personne-là, suivant sa méga transformation, c'est ça qui va se passer pour elle. Beaucoup d'actions. Ça ne sera plus le temps, on pourrait dire, comme d'apprendre ou de procéder à une guérison personnelle dans un espace de retraite dans le cours de sa vie. Ça ne sera plus le temps d'être dans la réflexion. Il y a un temps qui s'amorce qui va être un temps d'action, de mise en action des apprentissages. Parce que cette personne-là est habitée d'une grande force. Puis elle a été la rechercher, cette force-là qui dormait à l'intérieur d'elle. Mais c'est ça, il y a quand même un cavalier de coupe là, qui est ressurgi comme ça tout d'un coup. Puis le cavalier de coupe, ben, il arrive, pas le cavalier de coupe, pardon, là, erreur. Le cavalier de coupe, c'était la première carte. Le cavalier d'épée, ici. Donc, autrement dit, tout ça étant, on voit qu'il y a quelque chose qui s'en vient rapidement. Donc, autrement dit, c'est un événement là, imminent. Et qui implique, qui implique le passé, là. Donc, autrement dit, c'est ça. Là. Fait que il ne semble pas que ce soit une nouvelle relation. Là. On dirait que ça va être... je veux dire, ça peut être une ancienne relation qui se transforme aussi, peut-être, là, mais c'est qu'il y a quelque chose de rapide qui s'en vient très vite, là. Puis c'est ça, ça implique le passé. Un passé qui a été très souffrant, très souffrant, qui impliquait plusieurs personnes, des jugements, une relation qui a été là-dedans, ils ont comme jugé une femme d'une façon comme si c'était une martyre publique, là, comme dans l'époque médiévale, là, mettons quelqu'un jugé là, pour sorcière ou adultère ou des choses comme ça. Là, le groupe là, se sont mis à y lancer des roches, puis à l'exclure, puis je dis, cette personne-là, elle a vécu quelque chose là, de vraiment très difficile. Très difficile.
c'est comme d'un autre âge, en fait. Puis tout ça, ça a été vécu dans quelque chose qui est quand même assez silencieux. Une opération de destruction massive, qu'on pourrait dire, à l'égard de cette personne-là. Fait que c'est ça, c'est spécial. Fait que le retour, ben en tout cas, je pense que c'est un retour parce qu'on a le cavalier d'épée, puis bon, implique une période qui a été très souffrante antérieurement. Oups. Oh! Et ça implique l'empereur. OK. Donc, on a un empereur, puis on avait l'impératrice, là, au niveau de la transformation. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un du passé qui va probablement être transformé. C'est ça, quelqu'un du passé qui revient rapidement en empereur. OK? Et qui était parti. Donc, c'est ça qui revient. On a la confirmation. Une dernière carte. Qui concerne un certain ennui. Ouais, OK. Quelqu'un qui était parti parce que c'était ennuyant, entre autres. Quelqu'un qui avait manqué de délicatesse, d'empathie, de générosité de cœur, d'amour. Quelqu'un c'est ça, quelqu'un qui a agi comme ça. Qui a détruit la relation. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Autrement dit, c'est tout un tirage, donc, qui impliquait une passion dévorante, destructrice, qui a fait en sorte que une personne a été coupée de sa famille, puis elle a dû retravailler pour s'ancrer. Mais les deux individus dans la passion dévorante ont continué d'avoir des pensées l'une pour l'autre. Mais une des deux personnes est partie de la relation parce que c'était trop dévastateur. Puis cette personne-là a été beaucoup jugée de façon publique par tout un groupe de personnes dans la plus peu tradition des martyrs, là. Donc, autrement dit, elle a été forcée de faire un travail sur elle-même. Elle est dans une retraite ou elle a fait une retraite pour se recentrer sur ses forces. Puis ensuite de ça, ça va avoir duré quand même longtemps parce qu'elle avait le cœur vraiment, vraiment atrocement mutilé. De sorte que va générer de cette période de retraite-là une guérison, puis une nouvelle version de cette personne-là qui va redécouvrir ou découvrir l'amour, mais dans une façon d'aborder les choses plus rationnelle, avec la raison du cœur, on pourrait dire, dans le sens que maintenant, il va falloir que ce soit une relation où les deux vont donner de façon égale, ou en tout cas selon le principe de l'énergie qui circule. Puis il est possible qu'on ait un retour de pensée qui pourrait peut-être impliquer cette relation-là. Donc, l'impératrice est devenue transformée. C'est une meilleure version d'elle-même qui a éclos. Donc, il est possible que ce soit la même chose pour une personne du passé qui a été antérieurement vraiment odieux avec cette personne-là, puis qui avait complètement détruit et l'impératrice et la relation. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une bonne année 2026.